Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet super important qu'on n'a encore jamais abordé sur cette chaîne, à savoir la question de l'habillement. Et je vous connais, enfin je connais un petit peu mon public et je connais un petit peu les hommes, donc cette vidéo va être vraiment pratico-pratique. On va pas s'éparpiller dans des détails mode, je vais vraiment vous donner 3 conseils hyper efficaces, super utiles et super simples à appliquer pour être toujours bien habillé. Voilà, et ensuite, une fois qu'on aura vu ça, on va rapidement parler de style, mais vraiment, ça va durer 30 secondes. Je ne veux pas vous perdre. Et puis, je vais vous donner 3 tenues dans 3 styles différents pour un premier date, parce que non, il n'y a pas un seul style qui plaît aux femmes. Toutes les femmes ne tombent pas en pamoison devant un costume 3 pièces. Voilà. Tout dépend des femmes que vous convoitez et puis tout dépend de votre personnalité et des endroits où vous sortez. Donc, je vais vous donner 3 styles différents, 3 tenues dans 3 styles différents pour être bien habillé pour un premier date. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. On est parti. Et avant de commencer, je tiens à vous dire que cette fois-ci, aujourd'hui, j'ai un code promo pour vous. Puisqu'on va parler de style, on va parler de mode, d'accessoires, de vêtements, j'ai un code promo pour 15% sur tout le site du Petit Lunetier. C'est une marque qui fait des super lunettes de soleil, mais aussi des lunettes anti-lumière bleue. C'est celle que je porte souvent, sauf que je les mets sur ma tête pour les vidéos pour ne pas avoir plein de reflets. Mais donc voilà, c'est une super marque. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que typiquement, quand on s'habille très simple et qu'on n'a pas envie de se casser la tête, un t-shirt blanc, un beau jeans, des baskets et peut-être une petite veste en cuir. Et puis là, on met une petite paire de lunettes de soleil, une petite ceinture stylée et puis une montre et des belles chaussures. Et tout de suite, vous avez beaucoup plus de style. Alors qu'on prend la même tenue, mais on enlève les accessoires, eh bien, c'est pas foufou. Donc, faites-vous plaisir, allez faire un tour sur leur site. Ils ont vraiment des super modèles et je trouve qu'ils ont des très bons basiques parce que vraiment, encore une fois, quand on n'a pas envie de se prendre la tête et qu'on veut avoir du style, il faut avoir des bons basiques. Donc, une belle petite paire de lunettes de soleil noires un peu carrées, parfait. Tout de suite, vous allez avoir plus de dégaine. Et du coup vous serez plus attirant aux yeux des femmes et puis simplement vous aurez plus confiance en vous quoi. Donc voilà, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller faire un tour et maintenant je vous laisse avec la vidéo, on est parti. Et sans plus attendre, mon premier conseil, ça va être de choisir des coupes simples. Choisissez des coupes simples mais qui vont à votre morphologie, donc pas des coupes trop compliquées ni des coupes trop basiques, trop molles où vous allez avoir l'air d'être en pyjama. Choisissez des coupes structurées et qui vont à votre morphologie. Donc pour vous donner quelques petits exemples, typiquement si vous êtes épais, vous avez du ventre et vous êtes un peu épais, faites attention de créer une ligne verticale. Et comment? C'est très simple. Imaginez là, si j'avais un gilet noir, eh bien le noir et le blanc, ça va faire un contraste. Il y aura comme une ligne verticale blanche sur mon buste et ça va affiner mon buste, tout simplement. Donc ça, c'est pour les hommes qui auront un buste un peu épais. Et typiquement, si vous avez du ventre mais pas trop de bras, pas trop de carrure, prenez des vêtements, des vestes, des pulls qui vont être structurés où il y aura de la matière au niveau des épaules. Parce que si vous avez des épaules de serpent, pas de bras et du ventre, c'est vraiment terrible. Alors qu'avec le même physique, mais vous rajoutez des épaules, tout de suite, ça va équilibrer votre silhouette, votre apparence et d'une manière plus virile parce que quand même, un homme avec des épaules, c'est plus sexy qu'un homme sans épaules. Voilà, mais pour les femmes, c'est pareil. Il y a même des femmes qui n'ont pas d'épaules. C'est pas terrible, quoi. Donc, des coupes simples, mais adaptées à votre morphologie. Et je ne vais pas vous faire un cours sur toutes les morphologies parce que, bon, voilà, c'est à vous un petit peu de capter ça. Et sinon, la vidéo serait trop longue. Mais si je peux vous donner un autre conseil, c'est aussi d'éviter les tissus trop fins. Parce que typiquement, plus un tissu va être fin, plus ce sera informe et il y aura ce côté pyjama. Donc, choisissez des coupes choisissez des modèles avec des tissus épais parce que plus un tissu va être épais, plus il va être structuré. Typiquement là ce que je porte, vous voyez les petites manches elles tiennent et ça, il y a une certaine structure parce que c'est un tissu épais. Voilà. Alors que si c'était un tissu mou, eh ben ce serait totalement informe et j'aurais l'air
de sortir de mon lit. Voilà. Donc, premier point, des coupes structurées adaptées à votre morphologie. Et si vous voulez des conseils de morphologie, ben, ça, c'est des choses que je fais en coaching, mais on va pas faire une vidéo là-dessus. Deuxième conseil, c'est les matières. Choisissez des matériaux le plus brut possible. Et ça veut dire quoi? Brut, ça veut dire du coton, du lin, du cachemire, du jeans, du cuir. Et pour vous assurer que le matériau est brut, que le tissu est de qualité, vous allez tout simplement regarder l'étiquette. Et plus, par exemple, le coton sera en quantité, en grande quantité, plus c'est un tissu de qualité. Et par contre, plus il va commencer à être mélangé avec du nylon, du polyester, plus ce sera un tissu de mauvaise qualité, plus dès que vous allez transpirer dedans, ça va sentir mauvais, ce sera pas agréable à porter et le rendu ne sera pas beau. Typiquement ici, ben voilà, c'est que du coton. C'est un rendu plus joli que si c'était du nylon, par exemple. Donc, voilà, un autre exemple. Et vraiment, si vous avez un doute, vous regardez sur l'étiquette et vous n'aurez plus de doute et c'est très simple à faire. Voilà. Et le troisième conseil, ça va être par rapport aux couleurs. Choisissez des couleurs qui vous vont au teint. Et pour ça, le plus simple, c'est encore de mettre devant vous le vêtement et de regarder dans un miroir si vous avez l'air malade ou si vous avez l'air en bonne santé ou de revenir de vacances. Il y a surtout une règle que vous devez retenir, c'est est-ce que vous êtes plutôt couleur chaude ou couleur froide? Et pour répondre à cette question, bon, vous pouvez demander aux gens autour de vous, mais pour trouver la réponse par vous-même, vous allez regarder votre poignet. Et en fait, selon la couleur de vos veines, comment elles apparaissent, vous allez savoir. Donc si elles apparaissent plutôt bleues, un peu rose, c'est que vous avez plutôt des tons froids. Et si vos veines apparaissent plutôt vert, un peu jaune, eh bien c'est que vous avez des tons plutôt chauds. Et à partir de là, vous allez choisir plutôt des couleurs chaudes ou des couleurs froides. Et si vous avez un doute, eh ben vous demandez à la vendeuse, est-ce que c'est une couleur chaude ou une couleur froide? Donc sans partir dans plein de règles de colorimétrie, les couleurs chaudes, c'est des couleurs où il y a du jaune dedans. Les couleurs froides, c'est des couleurs où il n'y a pas de jaune dedans. Pour faire vraiment au plus simple. Voilà. Et puis, bien sûr, on évite trop de motifs, des choses trop bariolées, trop d'imprimés sur les vêtements. Tout simplement parce que plus vous allez acheter des choses comme ça, plus ça va être compliqué d'assortir. Donc à la limite, vous pouvez prendre quelques pièces, c'est-à-dire une veste peut-être de costume comme ça, ou une chemise, style une chemise à carreaux, un peu plus bûcheron ou quoi, mais sinon pour le reste de vos vêtements, misez sur le plus simple et le plus naturel, même dans les couleurs, des couleurs le plus naturelles, parce qu'en fait il y a des teintures même naturelles pour les vêtements, comme pour les matières, où vous allez choisir des matériaux bruts, choisissez des couleurs brutes et relativement naturelles qui vous vont au teint. Donc voilà, les trois conseils de base, c'est des coupes qui vous vont et qui sont structurées, des matières et matériaux bruts, le moins entre guillemets transformés possible, et des couleurs naturelles, simples, qui vous vont au teint. Voilà, ça c'est vraiment les trois conseils de base et déjà si vous les suivez, vous serez bien habillé. Maintenant, quand même, la question du style, comme je vous le disais dans l'intro, il n'y a pas un style qui plaît aux femmes, donc ça va dépendre de vous, de votre mode de vie, de votre personnalité. Par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, ébéniste, ça n'a pas de sens de vous forcer à porter des costumes en date, vous n'allez pas être à l'aise, vous allez avoir l'air d'être un enfant à qui sa maman a dit tu sors ce soir, tu vas en ville, mets ton beau costume. Donc, c'est pas la peine. Trouver quelque chose qui correspond à votre personnalité, ce sera beaucoup mieux. Et pour tous les hommes qui regardent cette vidéo et qui veulent travailler sur leur style, comme je vous le disais, essayez de faire au plus simple avec les trois conseils que je vous ai donnés, mais d'accessoiriser pour donner du style avec seulement quelques petites touches, comme une paire de lunettes de soleil stylées, une jolie montre, des chaussures, voilà, qui quand même ont une certaine facture, quoi, qui n'ont pas l'air de coûter 5 €, parce que ça va changer bien sûr la donne. Et alors, là, ce que je vais dire, c'est totalement discutable et vous n'êtes pas du tout obligé de l'appliquer, mais c'est certain qu'il y a des signes extérieurs de richesse, il y a des signes ostentatoires, où il y a des signes d'appartenance, où il y a des signes culturels que vous pouvez choisir d'adopter ou pas selon le type de femme que vous voulez séduire ou pas.
Et ça ne veut pas dire des michetots, hein, parce que c'est pas parce que vous portez quelque chose de marque que vous allez attirer des michetots, c'est plutôt selon les milieux dans lesquels vous voulez aller, il y a des codes à connaître, à savoir, à respecter. Toutes les marques n'ont pas les mêmes connotations, les montres, à ce niveau-là, ça joue beaucoup. Donc, je pose l'information, là, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et maintenant, 3 tenues dans 3 styles différents pour un premier date. La première, c'est style casual chic. Vous prenez un jeans simple, une coupe droite, probablement, ça va à quasiment tout le monde. Vous prenez une chemise, alors faites attention avec le blanc et le noir parce que si vous êtes pâle, ça va pas être terrible. Donc trouvez une couleur qui vous va. Jeans simple, chemise, et puis vous mettez des baskets propres évidemment, des baskets style basket blanche, mais voilà, qui ont un minimum de style, pas des trucs premier prix qui ont l'air de... Enfin voilà, qui vont faire une seule saison. Et vous mettez une veste de costume, mais une veste de costume pas style banquier, plutôt une veste de costume, soit dans une matière un peu originale, en tweed, ou alors avec un motif, mais voilà, quelque chose qui va venir donner cette petite touche de style et ce petit décalage un petit peu moins formel sur une tenue somme toute très banale. Voilà. Avec évidemment des petits accessoires, une montre, une ceinture. Voilà, casual chic. Ensuite, autre style, autre tenue, dans un esprit un peu plus viril, un peu plus brut, peut-être un peu plus campagne si vous voulez. Vous prenez un jeans brut, donc brut ça veut dire sans effet vieilli, sans effet abîmé, vraiment brut, simple. Avec des chaussures style chaussures de randonnée, de chantier, des chaussures qui sentent déjà un peu plus la testo quoi. Un peu des boots, des bottines. Puis vous allez faire un petit peu de layering, c'est-à-dire un t-shirt avec une chemise ouverte et pas une chemise toute fine qui se porterait fermée, une chemise style un peu chemise à carreaux. Donc une chemise plus épaisse avec de la matière que vous portez ouverte, ou une chemise en jeans, pourquoi pas, même sur jeans et jeans, ça marche en ce moment, c'est à la mode. Et par-dessus, soit une veste en cuir, soit une veste un peu de travail, veste kaki, un peu veste utilitaire. Voilà, beaucoup plus viril, très stylé. En général, c'est un style que franchement la plupart des femmes apprécient, mais à voir si ça correspond à votre personnalité. Et voilà, et maintenant... Troisième tenue dans un troisième style différent, style plutôt un peu streetwear. Vous allez prendre un pantalon comme un pantalon de costume, mais oversize. Donc un peu comme un pantalon à pince ou un peu pantalon carotte, enfin en tout cas un pantalon de costume large, bien coupé, avec un pull qui serait un peu comme en coton, quoi, comme un pull un peu de jogging, si je peux dire ça comme ça, avec un t-shirt par en dessous, et vous faites en sorte qu'on voit le t-shirt pour avoir un peu plus de matière, qu'il se passe plus de choses. Vous pouvez porter des bijoux, un collier, une chaîne, des bagues. Je trouve qu'avec ce genre de tenue, ça marche assez bien. Et pourquoi pas un couvre-chef. Alors les casquettes c'est un peu délicat parce que après à l'intérieur il faut l'enlever, mais pourquoi pas une casquette, ou alors les casquettes sans visière, ou un bonnet, voilà, ou un pull à capuche, ça marche aussi si il est stylé. Voilà, ça doit pas on ne doit pas avoir l'impression que c'est votre pull avec lequel vous dormez. Il y a différentes marques et coupes en streetwear, c'est pareil, à vous de choisir quelque chose d'adapté et de quand même chic. Et puis des baskets qui ont quand même du cachet et qui sont un peu niche. Vous n'allez pas porter les baskets style toutes blanches, genre les Stan Smith. D'ailleurs, les Stan Smith, s'il vous plaît, c'est censé être terminé. Donc des baskets qui ont du style, qui ont du cachet. Et voilà, vous voyez, là, on a déjà 3 styles complètement différents, 3 tenues super efficaces pour 3 types de personnalités différentes et 3 types de dates différents. Mais les 3 fonctionnent et vous avez vu que c'est pas si compliqué. Et d'ailleurs, un dernier petit conseil pour les hommes qui sont particulièrement minces, la technique du layering, c'est vraiment super parce que ça va vous épaissir. Le layering, donc, c'est le fait de mettre plusieurs couches de vêtements les unes sur les autres, mais visibles. Donc, typiquement, un t-shirt avec une chemise, avec une veste, avec une écharpe ou un foulard, enfin... plusieurs couches et de choses relativement épaisses. Donc, prenez toujours des matériaux épais pour vous étoffer et épaissir et structurer votre carrure, quoi. On évite les tissus
tout fin, surtout quand on est déjà tout fin. Voilà, en tout cas, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais c'est sûr que plus le tissu sera épais, plus ça aura un aspect structuré et donc viril et donc masculin, quoi. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, si toutes mes explications, c'est un petit peu du chinois pour vous, sachez que c'est également quelque chose que je travaille en coaching. Donc, si vous voulez réserver un appel découverte pour faire le point avec moi et voir si éventuellement le coaching pourrait vous aider, le love coaching pourrait vous aider à être plus épanoui dans votre vie affective et surtout vous aider à faire des rencontres de qualité, quoi. Je vous mets le lien pour réserver votre appel découverte, comme ça on parle de tout ça ensemble dans un cadre confidentiel. Et puis je vous rappelle encore que j'ai mon petit code promo pour vous, donc qui s'affiche ici et qui vous donne moins 15% sur tout le site du Petit Lunetier pour avoir des lunettes stylées cet été et faire taper vos meilleures dates en terrasse avec votre look on point. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. C'est important pour les référencements. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.